Antoine Spire, bonjour. Bonjour Hélène Schumann. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre d'un grand sculpteur, puisqu'il s'agit de Shlomo Selinger, Nuit et lumière. Et c'est aux éditions Albin Michel. Alors ma première question, Antoine, avec ce livre, on rencontre un ancien déporté, un artiste, un sculpteur, un écrivain. Laurence Nobelcourt a accompagné ce récit. Oui, alors l'artiste né à Sachakowa, près d'Auschwitz en Pologne justement, et dont une quarantaine de sculptures sont exposées dans les lieux publics comme les mémorials de Drancy, a donc publié Nuit et lumière en s'aidant de cette écrivaine qui est Laurence Nobelcourt. C'est un très court livre, 36 chapitres, qui raconte l'enfer, la destruction de sa famille, l'amnésie qu'il a vécue 7 ans, puis la renaissance en Israël et en France. Aujourd'hui, il sculpte toujours dans son atelier du 15e arrondissement. Il écrit la chose suivante. « Naturalisé français, c'est ici que j'ai construit mon art, ma famille. J'aime la France. J'ai des pierres, des sculptures attachées à mes pieds et je ne peux plus bouger. La vie est plus sacrée que Dieu s'il existe. La nature m'a donné l'oubli qui m'a permis de me reconstruire et l'art a pris le relais. La vie prime sur tout. Quand on a affronté la mort, la torture, la misère, on l'apprécie d'une façon extraordinaire, résume le sculpteur, père, grand-père et depuis peu arrière-grand-père. Il a connu 9 camps de concentration et 2 marches de la mort. Autant dire qu'il a vécu le pire. Et il ne résiste pas moi pour ma part, je ne résiste pas au désir de vous lire cette litanie des camps qu'il écrit. J'ai survécu au camp de Faulbrück. J'ai survécu au camp de Gröditz, j'ai survécu au camp de Markstadt, j'ai survécu au camp de Fünftaschen et la marche de la mort du camp de Fünftaschen vers celui de Gross-Rosen. J'ai survécu au camp de Gross-Rosen et au voyage dans les wagons à ciel ouvert vers le camp de Flossenburg. J'ai survécu au camp de Flossenburg. J'ai survécu de Dresde et à la marche de la mort du camp de Dresde vers celui de Leitmeritz. J'ai survécu au camp de Leitmeritz et au camp de Theresienstadt. J'ai survécu. Comment? L'instinct, le hasard, la fraternité et puis l'oubli. Antoine, vous savez que je fais une petite aparté que Shlomo Selinger a un fils qui s'appelle Rami et qui est un chirurgien esthétique. Et Rami sculpte les visages, le corps, la chair humaine comme Shlomo sculpte la pierre. C'est beau, non? Oui, c'est très beau. Hein? Mais ça m'étonne pas tellement parce que quand il parle de sa famille, on voit qu'il l'a, je dirais, il l'a chérie et il l'a préparé à exercer toutes les responsabilités. Alors, il y a quelqu'un qui est très important, qui l'a sauvé, c'est sa femme Ruti, qui est israélienne et qui lui a fait petit à petit retrouver la mémoire. Mais bon, ça, c'est des histoires qui ne sont pas dans le livre, bien sûr. Alors, pour lui, la sculpture est prière et la vie est sacrée. Oui, alors de terribles cauchemars reviennent évidemment le hanter. Quand une image m'obsède, écrit-il, je réfléchis à la traduire en œuvre d'art, à la transformer en lumière. Alors comment est-il devenu artiste? Il dit, j'ai commencé pour plaire à une jeune fille, justement, cette femme dont vous venez de parler, Ruth, qui va devenir son épouse. Et c'est au Mont Carmel, en Israël, qu'il a fait il a séduit Ruth. Il a fait un petit bonhomme avec l'écorce du pin. Elle trouvait ça tellement beau que retourné dans son kibbutz, il a pris un miroir, un tronc d'arbre, et avec les outils de menuiserie, il a fait son autoportrait. Et depuis, Ruth garde sa tête. Et elle me garde aussi, écrit Shlomo. Et elle est toujours là derrière moi. Elle a cru que j'étais un artiste. Grâce à elle, je peux tout faire avec amour. Et il écrit, page 60 de son livre, « Je suis allé, homme libre, au nord de la mer, sur une terre saturée de sel qui ne donnait plus rien. Comme ma mémoire, saturée de mal. Au kibbutz de Beth Arava, j'ai lavé la terre infertile depuis Sodome et Gomorrhe, la terre asséchée, et devant pour la dessaler et y ramener la vie. 17% de sel dans cette terre qui n'avait pas fleuri depuis 1000 ans. J'ai lavé la terre au bord de moi-même, dans les eaux du Jourdain, pour en faire un jardin resplendissant. J'ai lavé ma mémoire aux eaux de l'espérance, pour en faire un champ de labour à moissonner. Dans ce désert, j'ai semé le rêve de mes 18 ans, changé le monde, le peuple juif,
mon avenir, mon présent. J'étais chez l'homo Raphaël, inconnu de moi-même. Là, je trouve que c'est magnifique. Il a quelque chose comme un envol littéraire absolument remarquable et pas, je dirais, presque sans lyrisme. Je voudrais simplement dire qu'il a 13 ans quand il est déporté. C'est important de souligner. Tout à fait. Ça Il m'a explique aussi souvent qu'il a dit résisté. que le cadeau de sa bar mitzvah, ça avait été les camps. Donc, avec son humour. Alors, Shlomo Selinger se dit athée et mystique et il se considère comme médium, Antoine. Oui, alors je dirais que d'abord, tout à l'heure, vous avez dit, pour lui, sculpter mes prières. Alors, quand il écrit sculpter mes prières, il veut dire pour mon père assassiné, pour ma mère assassinée, pour ma petite sœur assassinée, je grave en langue de pierre pour honorer leur nom, mais pas seulement, pour apaiser aussi mes nuits trop lourdes, désormais chahutées de cauchemars, de ce passé qui me revient maintenant, que je suis dans les bras de l'amour, maintenant que la sculpture ouvre en moi un passage. Je dirais que lui qui a tant exprimé par ses sculptures ce qu'il était, se livre avec l'aide de Laurence de Bécourt, avec ses mots. C'est 36 chapitres, exactement comme le nombre de justes nécessaires à chaque génération pour que le monde ne tombe pas sous le poids de sa propre nuit. 36 textes courts, parfois même très courts, comme des fulgurances de simplicité, des éclats de simplicité. Nous ne sommes pas là devant un chef-d'œuvre de littérature, ni même face à un témoignage déchirant de sensiblerie larmoyante, mais Shlomo Selinger est un survivant, ou plutôt un sous-vivant, quelqu'un qui se place dans une alliance fondatrice, sous l'arche de la vie. La vie est sacrée, écrit-il. La vie prime tout, la vie prend tout, et il faut que cela soit ainsi, sans quoi je n'aurais pas eu la force d'aimer, de fonder une famille, d'avoir 3 enfants et 11 petits-enfants. Je n'aurais jamais eu la force de ce bonheur. Il est venu si loin, ce bonheur, de si loin. Il a traversé tant de pays, de déchirements, de chagrins et d'effroi. Il n'y a rien de plus sacré que la vie, même Dieu n'est pas aussi sacré. Tel est le titre de cette autobiographie, écrite à la première personne du singulier, mais néanmoins, et c'est palpable, à 4 mains, nuit et lumière. Alors, vous pensez bien que c'est une antinomie, nuit et lumière, oui. destinée à conjurer l'odieuse décision de déporter tous les ennemis du Troisième Reich, à commencer par les Juifs, Nacht und Nebel. Nuit et brouillard. Nuit et brouillard s'opposent à nuit et lumière, évidemment. Et en même temps au film d'Alain Resnais. Évidemment. Les 14 premiers chapitres nous plongent dans la nuit des souvenirs. Famille traditionnelle, avec un père exigeant, dont la valeur se dévoile aux yeux du fils qu'à travers les souffrances de la déportation, les persécutions, le ghetto, les premières exécutions, les camps, les marches, les travaux, les humiliations, les chambres à gaz, jusqu'à cette expérience inouïe d'être jeté dans un charnier, laissé pour mort au moment de la libération, avant qu'un médecin russe passe et ne s'aperçoive par hasard qu'il y a là l'ombre de Dieu, que le jeune homme de 17 ans, dans le coma, respire encore. 17 ans à la fin de la guerre. Hein. Et que s'est-il passé? Shlomo Selinger l'ignore. Pendant 7 années, il a été frappé d'une amnésie quasi totale. Et dans un chapitre absolument bouleversant, il détaille tous ses inconcevables oublis. Une petite parente dont le crâne fut fracassé contre un pavé parce qu'elle pleurait, les sons et les odeurs des chariots de la mort qui ramassaient les cadavres de la nuit, et puis les fours crématoires du camp de Flossenburg, évidemment, les cérémonies de pendaison avec orchestre, le combat de la mémoire, celle des faits, ou encore celle des noms, à commencer par le sien, qu'il faut reconquérir peu à peu. Alors qu'il évoque des changements d'immatriculation, il écrit avec une terrible simplicité, au fond, la perte de cette identité. Il dit la chose suivante: je suis seulement un numéro, le 49 514. Je suis vivant et je suis mort. Je ne me souviens de rien. Je sais que j'ai été déporté, que ma famille a disparu, assassinée. Mais rien ne m'en reste, aucune image, rien. À 17 ans, ma mémoire est un chemin troué qui ne mène nulle part. Wow, c'est beau. Hein, on l'a compris, Shlomo Selinger est l'homme de la reconstruction qui passe par la résilience et le remerciement à tous ceux qui lui ont prêté une main secourable. Oui, alors il évoque tous ceux qui lui ont tendu une main au fil de la déportation, qui lui ont permis de survivre envers et contre tout. Il y a un capot, par exemple, de Funsteichen Stachek, c'est son nom. Et puis vient ce garçon, issu de Sachakova, sa ville natale, qui donne sa soupe parce qu'il se sait mourant. Son nom, je veux l'écrire, écrit Shlomo Selinger, Janek Spira. On imagine Shlomo Selinger le dire d'un ton résolu à Laurence Nobécourt, comme un ordre ou une aumône entre la détresse et l'espoir.
une parole de l'oralité, de la spontanéité, du dénuement, du désir. Son nom, je veux l'écrire. Son visage, je veux le sculpter. Sa posture, je veux la graver. Tel Aaron, diamant, moniteur du mouvement de jeunesse sioniste, pendu sous ses yeux, Shlomo Selinger ne détourne pas le regard devant la mort qu'il voit pour la première fois et qui le fige des années plus tard dans la roche. L'une de mes premières sculptures en granit, écrit-il. C'est en rencontrant Ruth, de 7 ans sa cadette dont vous avez parlé vous-même, Hélène, que finalement il va se retrouver, découvrir l'amour, s'initier providentiellement à la sculpture, ce qui a pour effet presque immédiatement de faire ressurgir les vieux démons qu'il reste encore à reconnaître pour pouvoir les exorciser. Les horreurs lui reviennent par bribes, par songes, et il écrit « J'ai rencontré l'amour, je découvre la sculpture, ce sont des jours de joie, de plénitude et d'avenir. Mais mes nuits se peuplent progressivement de haine, les cauchemars surgissent comme une marée sombre, l'angoisse monte, m'encercle. » Regardez, c'est vraiment assez bien écrit. Je sais bien que Laurette Nobécourt l'a aidé, mais s'infiltre, l'angoisse s'infiltre et me détruit de sa poisse visqueuse. Je me jette hors du lit, cache ma tête entre mes mains tremblantes. Je ne sais pas ce qui est en train d'avoir lieu. Je ne comprends pas. Routy m'accueille, Routy m'écoute, Routy reçoit l'innommable que je lui raconte nuit après nuit dans la clarté de notre chambre où s'invite l'ombre de ma mémoire aux abois. S'il compare l'acte du sculpteur à une prière, il en fait aussi, je dirais, une danse sexuelle de cet acte. Sculpter est un acte d'amour, écrit-il, un rapport intime, un échange. Je ne commence jamais à sculpter avant que le matériau ne me dise ce qu'il contient et ce qu'il veut devenir. Alors seulement, je commence à travailler. Je ne sculpte pas seulement la pierre, je me sculpte moi-même. Antoine, il a dessiné aussi toute une série de calligraphies où il raconte à travers ses dessins ses cauchemars. Ça, vous savez que non seulement il raconte ses cauchemars, mais il raconte comment il a voulu réparer le monde. C'est-à-dire la mission profonde du juif. Avec le bois et la pierre, qu'est-ce qu'il expérimente? Il dit que sa façon de créer, c'est de rechercher la lumière dans la matière. Un bloc de pierre, un tronc. Je ne commence que quand je comprends ce qui se trouve dans cette matière. Et si vous voulez, avec le dessin, avec la sculpture, il se confronte à la matière et il pointe le risque du groupe qui cultive la haine en cherchant des boucs émissaires. Et il dit, dans ce groupe, l'individu devient un morceau. L'individu étant dans le groupe, il n'a ni cerveau, ni cœur. Et je trouve qu'il y a une première réflexion sur la haine dont on devrait, à mon avis, prendre l'exemple. Et son fils Rami répare les vivants. Voilà, lui, il répare. Mais c'est très, très extraordinaire, parce que lui, il répare ses lecteurs. Et moi, j'incite tous les lecteurs à lire ce livre qui s'appelle Nuit et lumière, des marches de la mort au chemin de la vie, et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Antoine Spirel. Merci, Hélène.